Bonjour, ici maman qui peut, la maman qui teste pour voir si elle peut. Alors aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un test puisque c'est, c'est Canva. J'utilise Canva déjà. Donc c'est pas vraiment un test, mais ce que je vais tester, c'est la création d'un template à vendre sur Etsy. Donc je vais pas vous montrer la partie Etsy, mais plutôt comment créer un template. Donc ce que je vais créer, c'est, on va se faire un scénario. Admettons que je veux créer un visuel pour faire la promotion de ma formation sur Pinterest. Et je fais une formation par exemple sur comment créer un podcast. Et oui, ça existe. Et j'aimerais bien en suivre des formations comme ça. Donc je vais dans Create créer un design. Et là, vous allez dans Pinterest Pin, d'accord? Et lorsque vous cliquez sur ce lien, c'est laborieux, vous avez une page qui s'ouvre comme ça, d'accord? Et maintenant, on va commencer, parce que vous voyez, vous avez des templates, par exemple. Vous avez des templates ici, vous pouvez tout à fait en choisir un et le modifier, mais c'est pas très correct si vous voulez commercialiser quelque chose de prendre ce qui a déjà été fait. Donc il vaut mieux commencer par le début. Donc après, je ne vous garantis pas du grand art, mais voilà, on va essayer. Ce qu'on va commencer à faire, c'est par exemple, je vais me choisir une couleur de fond. Je vais choisir par exemple ce jaune là que j'aime beaucoup. J'aime le jaune poussin. Je crois que c'est jaune poussin. Jaune poussin. Désolée. Et après, on va mettre du texte. Donc vous pouvez mettre des textes déjà mis en forme sur Canva, ou vous pouvez juste utiliser les textes normaux. Alors moi, j'ai déjà mon texte. Je suis préparée. Pour pas faire quelque chose de trop long, pour pas faire une longue vidéo, je me suis préparée un minimum. Et donc là, c'est comment créer un podcast. Je vais augmenter. Voilà, je vais le monter encore. Je vais mettre peut-être en gras. Voilà. Et on va peut-être mettre sur 2 lignes, hein, comme ça. Mettre un peu plus gros. Et peut-être mettre juste un P, un grand P, comme ça. C'est quand même le truc. Voilà. Marley, laisse-moi tranquille. Voilà, et on va juste augmenter encore un peu. Alors, comment créer un podcast pour les débutants? D'accord. On va baisser ce texte-là, on va le mettre en plus petit. Et on va peut-être aussi changer la... Comment on dit fonte? Comment on dit changer... changer. Changer, c'est à quoi ça ressemble? Changer. On va le rendre plus beau. Voilà, on peut mettre ça par exemple. Oh, c'est un peu trop. Allegria. Je veux un truc un peu comme ça pour faire un peu voilà, pour les débutants. Voilà, for beginners. Et on va le monter et le mettre tout en bas ici. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Anyway, j'essaie juste de faire un truc qui va sortir un peu des choses conventionnelles. Voilà, donc c'est un peu bizarre. On va juste le remettre à sa place, hein, comme ça.
Bang. Voilà comment créer un podcast pour des débutants. Et ensuite, on va chercher une image. Donc, on va dans éléments. Ce qui est intéressant, c'est surtout on va chercher d'abord podcasteur, de chercher une image gratuite. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que pour avoir la possibilité de télécharger un lien commercial sur Canva, il faut avoir la version pro. Donc, j'ai souscrit à la version pro qui est gratuite pour 30 jours. Et donc, avant les 30 jours, vous pouvez résilier votre abonnement quand vous voulez. D'accord? Donc, moi, je mets podcasteur pour me trouver une image. Je vais dans photo et je vais me trouver une jolie image de personnes qui font des podcasts, par exemple. Alors, knock. Un truc qui soit à la fois, parce que il y a des photos qui ont l'air trop pro. Donc si je veux que ma formation ce soit pour le commun des mortels, comme vous et moi, passe pour des gens qui sont avec des équipements compliqués, voilà, je peux chercher une photo juste avec une personne normale, une personne sympa. Donc ce que je vais faire déjà, ça va m'éviter de perdre du temps, c'est que je vais trier, voilà, j'ai filtré pour n'avoir que tout ce qui est gratuit, n'avoir que les photos gratuites, donc voilà. Et donc je peux par exemple prendre cette photo là de cette jolie jeune femme et je vais voilà la mettre comme ça. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est que si je veux faire la promotion, eh bien il faut que je mette mon adresse email, l'adresse de mon site, voilà, une adresse qui ramène à la formation. Donc par exemple ici, je vais mettre tout simplement www.yourwebsite. Oh my god. .com. Donc après, là je le fais en anglais parce que je me dis que comme ça touche plus de personnes, mais de toute façon, vous pouvez le faire en français. Le texte, de toute façon, est modifiable. Donc le but d'un template, c'est ça, c'est que justement on puisse modifier le texte. Donc la personne qui achètera votre template, il va simplement après le modifier. Il pourra le modifier et ouais, voilà. Donc c'est pas mal. Donc après, ce que je peux faire, je sais pas, j'aime bien les lignes. Alors c'est dans éléments, pardon. Je repars dans éléments. Je mets lines. Toc. Je vais dans tout ce qui est graphique. Et là, vous voyez, ma fonction free, gratuit, est toujours cochée. Donc c'est pratique. Et je vais toujours avoir tout ce qui est gratuit, quoi. Donc après, je peux juste faire des trucs intéressants, voilà, pour rendre la chose un peu plus jolie. Et ensuite, ouais, donc voilà, je pense que c'est assez correct. Hein. Et après, je peux rajouter aussi juste un petit truc que je veux rajouter pour rappeler le côté podcast. Voilà. Donc ça peut être ce signe-là, par exemple, que je peux mettre ici, comme ça. Après, je peux changer la couleur, par exemple, mettre dans une couleur un peu plus différente selon ce que vous préférez. Voilà. Non, qu'est-ce que tu me fais ? Alors désolée parce que sincèrement ma connexion internet est vraiment, mais c'est vraiment une catastrophe. Hein. Je sais pas. Alors je vais revenir en version gratuit. Voilà.
et dans les graphiques. Parce que sinon j'ai un peu de tout. Knock, knock, knock. Alors je vais me séparer de celui-là. Je fais pas vraiment le truc autour. Juste faire quelque chose de différent. À rajouter. On va mettre ça. Voilà, on repart dans les éléments. Je remets un autre encore. Et on va faire un truc amusant. Et on va changer encore. Seriously. Je serai en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec filmer une vidéo. Ma connexion, elle est parfaite. Je vous assure. Je vous assure. Voilà. Et une dernière fois. Et une dernière fois, juste pour rendre les choses un peu plus fun, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et après, voilà. Bon, ben vous entendez le bruit. Alors désolé, je suis de retour, j'ai mis pause à cause du bruit. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là, on va pas s'éterniser. Donc une fois que vous avez votre template, ce que vous pouvez faire, c'est c'est cliquer ici pardon, sur le plus, sur Share Your Design, d'accord. Vous pouvez par exemple choisir que toutes les personnes qui auront accès au lien pourront avoir le lien et vous cliquez sur Copy Link. Et ce qui est donc intéressant, c'est que vous-même, vous pouvez vérifier que votre lien fonctionne. Vous pouvez le taper dans Google et vous voyez. Donc la personne, elle aura accès à votre template et elle pourra ainsi faire ses modifications. Voilà. Et ce qui est intéressant, et je l'ai fait en amont pour pas faire quelque chose de trop long, c'est que vous pouvez créer ensuite un document A4 pour présenter à votre client votre lien. Vous n'allez pas juste mettre un document blanc avec le lien au milieu, c'est pas très professionnel. Donc vous pouvez faire un document A4, voilà. Et désolée pour le bruit, c'est incroyable. J'étais seule il y a pas si longtemps et voilà. Donc bref. A4, voilà, et après ça vous permet de créer par exemple un document comme celui-ci. Donc j'ai mis ici merci pour votre achat, merci, et j'ai mis un message là. Thank you for your purchase, we appreciate you supporting our small business and we hope to see you soon. Again soon, d'accord? Donc on espère vous revoir bientôt. Et ensuite vous mettez là download le template. Voilà que j'ai créé le bouton. Vous faites votre recherche, vous trouvez la forme, j'ai rajouté du texte. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est mettre un lien sur le texte. Là, je clique ici en haut, vous voyez, à marquer link. Et là, je vais coller le lien que Canva m'a donné. Et voilà, mon lien a été rajouté, tout simplement. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux télécharger en PDF, d'accord, PDF standard. Vous pouvez tout à fait télécharger votre fichier, voilà, vous le téléchargez, vous voyez, bon, je l'avais déjà téléchargé. Donc ce que je peux faire après, c'est ouvrir ce PDF pour vérifier qu'il marche bien. Je vais l'ouvrir. Et c'est ce PDF là que vous pourrez mettre sur Etsy normalement, si je ne me trompe pas. Si je vous dis des bêtises, dites-moi. Alors, et lorsque je clique dessus, sur ce PDF, la page n'existe pas. Bon, ouais, super. On va donc recommencer. C'est ça, mon lien. Je vais le copier encore ici, mon lien. Je vais venir... Ah, c'est normal que la page n'existe pas. Suis-je bête? Je suis bête. Donc, oui. Donc, en fait, j'aurais juste dû télécharger, en fait. Parce que c'est pas le même lien.
Donc, je vais télécharger en PDF standard. Voilà. C'est moi, donc voilà. Et maintenant, je vais ouvrir mon fichier. Parce que c'est pas le même lien, forcément. J'ai même pas mis de lien. Est-ce que j'ai mis un lien avant? Ouais. Donc voilà, donc ce que je viens de faire là, maintenant, je clique dessus. Et voilà, j'ai le template qui apparaît normalement ici. Et voilà, voilà mon joli template fait par Maman qui peut MK. Donc voilà, c'était tout. Bon bah c'est faisable, c'est pas compliqué. Donc peut-être que je testerai sur Etsy. Voilà, ciao ciao.